avec ma casquette de magistrat, ça sera 2 minutes. Parce que la casquette de la société civile, Madame la Présidente en a parlé, et que Madjigué aussi en a parlé. Donc, je voulais un peu revenir sur cette répétition que l'honorable a soulevée. Chaque année, on se regroupe et on fête le 8 mars avec des constats tout le temps par rapport aux mots qui attendent la dignité de la femme et que rien ne bouge. Madame la Présidente, les choses ont bougé. Non, les choses ont bougé. Non, les choses ont bougé. Demande-moi pourquoi. Regardez, elles sont combien d'honorables? Ça va bouger. Parce que souvent, c'est des plaidoyers que les femmes tiennent sans les députés. Et sans vous, rien ne peut aller. Et moi, je suis confiante que ça va bouger. D'où votre présence aujourd'hui. Vous savez, comme l'a dit Madjigué, la liste est là des dispositions discriminatoires depuis 2009. Rien ne bouge. Que ce soit l'autorité parentale, que ce soit la recherche de paternité, avec les modifications en conformité avec le protocole de Maputo. Tout a été fait par la GS. Il suffit tout simplement de porter le plaidoyer et de voir comment modifier les textes. Mais tout est fait. Il manquait uniquement le soutien de parlementaires. Et aujourd'hui, nous avons ce soutien des parlementaires. Soyez-en remerciés. Un autre soutien de taille, c'est les médias. Avec les médias, ça permet quand même aux juristes que nous sommes de pouvoir porter la bonne parole à l'endroit de la population. Il y a honorable qui parlait des questions de garde d'enfants au niveau de la diaspora. Moi, des fois, j'ai peur par rapport aux procédures de divorce. Vous savez, on s'est battu pour que les femmes qui vivent dans la diaspora, en cas de procédure de divorce, que les maris ne puissent pas les traîner là où ils veulent. Et avec le code de la famille, moi je dis qu'il y a pas mal de dispositions qui sont bonnes, qui permettent à la femme, quel que soit le lieu où elle réside, de saisir la juridiction compétente. Avec les femmes de la diaspora, c'est un peu difficile. Parce qu'à chaque fois, soit c'est le mari qui vient, le mari qui a des moyens, qui a cette possibilité de venir tout seul pour demander le divorce. Mais à ces maris-là, le code de la famille est là pour leur dire que le juge de la famille est incompétent. Allez-y saisir les juridictions de votre ressort à l'étranger pour que le divorce soit prononcé. Parce qu'ils savent, à l'étranger, les procédures sont trop longues et les procédures sont coûteuses. Mais des fois aussi, les femmes viennent sans certificat de mariage. Parce que c'est des certificats de mariage un peu retouchés. Et là, c'est l'AGS qui accompagne pour la régularisation de ce certificat de mariage. Alors que si vous quittez l'Europe pour venir, la dame n'a qu'une semaine. Et à l'espace d'une semaine, vous ne pouvez pas introduire une procédure de divorce. Et moi, mon cri de cœur, c'est de demander aux honorables de porter cette doléance au niveau de l'Assemblée. Dans les représentations diplomatiques, qu'on y nomme ou bien qu'on y trouve des juristes, pour que ces juristes ou magistrats puissent quand même accompagner les femmes dans les procédures judiciaires, que ça soit en matière de certificat de nationalité. On s'est battu pour que la femme puisse transmettre sa nationalité à ses enfants, à son enfant. Mais tout ça, c'est des questions que les juristes maîtrisent. Donc, il faut que dans les ambassades, qu'il y ait au moins des juristes, hommes ou femmes, pour pouvoir guider nos sœurs qui sont de l'autre côté. Un
Un autre aspect, c'est... 2 minutes, non? À 2 minutes, il reste une seconde. Vous savez, ce que nous voulons, c'est que le droit ne soit pas l'affaire uniquement des spécialistes. Le texte dit nul n'est censé ignorer la loi. La loi n'est rien d'autre. Le droit n'est rien d'autre que la formulation juridique des rapports sociaux. Tout simplement. Et que le juge, il s'en fiche. Vous maîtrisez, Madame la Présidente, ou vous ne maîtrisez pas, la loi s'applique. Nul n'est censé ignorer la loi. Et que l'AGIS est en train de faire son rôle. Donc l'AGIS n'a qu'à continuer à sensibiliser davantage, à vulgariser, à conscientiser en rapport avec la société civile, en rapport avec les partenaires techniques sociaux pour que le droit soit accessible. La justice, c'est un service public. La justice, c'est un instrument de garantie qui garantit l'égalité homme-femme. Et il ne peut pas y avoir de l'égalité tant que cette justice-là ne joue pas son rôle pleinement. Donc, c'était ces quelques mots que je voulais vous mettre dans le panier et je vous remercie. Merci.